Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner une Peugeot 205. À nouveau une Peugeot 205, vous allez me dire oui, mais à chaque fois la 205, il y en a eu tellement des versions différentes qu'à chaque fois je trouve des modèles différents, des modèles dont on n'a jamais parlé sur la chaîne. Donc il y a toujours des petites choses, des petits détails, des petits trucs en plus sur chacune des 205. En plus ici c'est une version l'une des plus vendues, ce qu'on pouvait avoir le plus à l'époque sur le marché. C'est une version XL 1 litre 1, c'est une version 289, donc c'est les modèles 89, les 88 89 c'était les plus vendus. En plus elle est rouge et tout le monde le sait, les 205 rouges ce sont les meilleurs. La 205, donc comme je le disais, je l'ai présentée plusieurs fois sur la chaîne sous différentes carrosseries, 3 portes, 5 portes. La version multi également que j'ai pu montrer, à chaque fois ça a été des versions essence, de la prestigieuse 1 litre 9 ou 1 litre 6 en GTI aux versions la plus basique comme la Junior. On a eu des versions extrêmement rares, comme il y a quelques semaines on avait présenté chez Beniscar une 205 Lacoste climatisée phase 1. Enfin bref, j'en ai présenté de toutes les couleurs, de toutes sortes, sauf que finalement la version la plus populaire je ne l'ai jamais montrée, ou quasiment la plus populaire, quasiment la plus vendue. Et donc à chaque fois ça permet de faire des petites choses et des petites revues de détails sur chacune des voitures. Évidemment le principe général de la voiture est le même, mais par contre des petites choses qui différencient d'autres 205 de celle-ci peuvent être toujours intéressantes à regarder. Donc la version ici présente, c'est une version XL 1 litre 1. Alors XL, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une version assez basique. La dénomination X chez Peugeot, en tout cas sur la gamme 205, ça veut dire 3 portes. Donc là on peut deviner qu'on a une 205 3 portes. La XL en fait c'est le pendant de la version GL, qui est la version quasiment d'entrée de gamme. En dessous on a les XA, XE, ensuite on arrive directement au XL ou GL, donc qui était voilà, hors gamme série limitée, c'était ce qu'il y avait de plus basique. Ensuite on avait la GR, ensuite ou la XR, la SR ou la XS, ou la XT, pardon. On a eu XT, après on a eu GT et XS, et après les versions sportives, rallye, GTI, etc., Gentry. Bon, ça c'est sur d'autres gammes, mais en tout cas la gamme 3 portes avait vraiment le premier prix qui était la XE, XA, qui s'est quasiment pas vendu parce que là on avait des versions à boîte 4 vitesses et 1000 cm3 de 45 chevaux. Là on rentrait vraiment dans la 205 XL, première version. Donc celle-ci est une version qui, à ma connaissance, n'a pas d'option si ce n'est l'autoradio. Donc on a vraiment ce qu'on pouvait avoir. Le rouge était gratuit, le rouge Vallelunga, le P3KB, donc c'était pas une peinture métallisée. La version 3 portes, on peut voir les enjoliveurs avec les roues, donc les dessins d'enjoliveurs qui étaient très réputés, très connus à l'époque. Ces enjoliveurs là on les a aussi retrouvés sur la Junior que j'avais montré il y a un long moment maintenant. Et puis d'ailleurs aussi sur la Lacoste, mais la Lacoste elle avait des pneus larges, celle-ci elle avait des pneus de 145 de large. Donc on peut voir là, ça fait tout petit ces roues là. Et on va voir tout à l'heure qu'il y a des inconvénients évidemment, mais il y a aussi des avantages à avoir des toutes petites roues sur cette voiture. Et donc c'est comme ça qu'on reconnaît entre autres une 205 vraiment basique, puisque la grande majorité des 205 finalement, dès qu'on sortait des versions de base, elles avaient des pneus de 155, 165, et puis monter jusqu'à 185 de large. Mais là voilà, quand on regarde cette voiture et quand on en voit circuler une sur la route, et les roues sont très fines et elles rentrent vraiment à l'intérieur du châssis de la caisse. On peut voir également que le pare-choc arrière ne bénéficie pas de chrome. Évidemment il n'est pas peint. Évidemment la 88-89 comme ici, c'est encore la 205 première série, donc avec les clignotants orange et les feux de recul intégrés au feu arrière, puisque sur les phases 2 le feu de recul se retrouve en bas du pare-choc. Et comme c'est une version de base, on n'a pas le droit à l'essuie-glace arrière. Par contre, le grand luxe, on a la lunette arrière qui est chauffante. Donc là, avec ça, on impressionne les foules, puisque la lunette arrière chauffante, c'était pas tous les jours. Par contre, on devine qu'on n'a pas
ici de rétro côté passager qui rajoute le côté kitsch à la voiture. Par contre, le précédent propriétaire nous a fait l'honneur de mettre ici des appuis sur les essuie-glaces afin qu'ils restent bien plaqués grâce à la haute vitesse disponible de cette voiture. Également à l'avant, pas de pare-choc peint, pas de baguette. Sur les parties latérales, on a des baguettes de protection latérale très fines, toutes petites, mais on a quand même des baguettes de protection latérale. Sur les versions 3 portes, normalement, on a ici un bandeau noir qui permet d'accentuer la ligne latérale. Là ici on n'a pas ça, c'est des versions de base, donc c'est uniquement peint couleur caisse, et du coup bah, ça coupe un petit peu la ligne, et c'était une petite différence entre autres avec les GTI qui elles avaient à ce niveau là c'était noir, c'était le petit détail. Par contre on a malgré tout, on conserve sur ces versions ce qui a fait un des succès de la 205, c'est-à-dire ces deux petites custodes supplémentaires qui augmentent le dessin et qui apportent qui coupent un peu l'aile. Si vous voulez, je pense que sans ça, la 205, elle serait, je vais pas dire moche, mais elle aurait pas du tout le même cachet s'il n'y avait pas ces deux petites custodes. Ça ferait une aile un peu trop grosse, un peu trop large, et là ça coupe un peu le dessin, ça fait le truc en plus, et cette petite custode rajoute beaucoup de choses. Alors moi, je suis fan de 205, j'adore le dessin de cette voiture, etc. Même sur une version de base comme ça, c'est une voiture qui me plaît beaucoup. Et évidemment, donc comme je le disais sur la partie arrière, la version 88-89, clignotant orange à l'avant, ampoule jaune de rigueur, avec ici donc des phares. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des phares de type R2. Alors le phare R2, comment on le reconnaît? Ben, là on va vraiment dans le détail de la 205. Le phare H4 en fait, ici c'est juste un rectangle, alors que le R2, pour avoir la bonne ampoule, il faut que ça fasse une forme de T un petit peu. Là c'est un phare qui est spécifique à l'ampoule R2. Si vous mettez une ampoule H4 sur un phare R2, vous aurez un mauvais éclairage, et vice versa. Si vous mettez une ampoule R2 sur un phare H4, ça va pas éclairer terrible. Ce qu'il faut, c'est une ampoule R2 sur un phare R2, etc. Et donc on peut constater ici que cette voiture a les deux T dans les phares, donc on a les deux phares d'origine en R2, donc c'est très bien. Après ils sont passés au H4, je pense, pour des performances d'éclairage, mais cette voiture éclaire très bien la nuit, même avec ses phares jaunes. Et le phare jaune éclaire très bien, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. À l'intérieur c'est désertique, il se passe pas grand chose. Ici cet exemplaire donc nous propose un panneau de porte en plastique gris sur chaque porte. Il nous propose un rangement, un petit accoudoir, une vitre manuelle, un emplacement pour les haut-parleurs. De l'autre côté, côté passager, on constate qu'il n'y a même pas de rangement. Donc là, on est sur la version base. On peut voir aussi avec plaisir qu'on n'a pas d'aérateur au centre, puisque ça, c'est une voiture qui décoiffe déjà par la vitre extérieure, par la vitesse, donc pas besoin d'aération au niveau central. La boîte à gants, elle n'existe pas, c'est simplement un trou de rangement comme sur les versions rallye, encore une fois preuve de sport. Ici, le petit rangement supplémentaire, on a quand même droit à des aérateurs latéraux, mais ça c'est uniquement pour ventiler les fenêtres latérales pour pouvoir dépasser en toute puissance, en toute rapidité. Et le compteur, bah, c'est le compteur traditionnel de la 205, avec de gauche à droite l'horloge, le compteur de vitesse. L'exemplaire ici nous offre 105 000 km d'utilisation, et à droite donc la jauge à carburant avec au-dessus le compteur basique de la 205 avec tous les voyants lumineux qu'il ne faut pas voir allumés. Comme c'est une 88-89 française, on a la poignée pour le starter. Donc le starter pour le carburateur. Donc quand on démarre le véhicule, il faut que cette poignée soit tirée, et plus la voiture est chaude, et plus je descends la poignée jusqu'à temps d'arriver à l'utilisation moteur optimale, on va dire. Donc ça c'est la poignée qu'on trouve jusqu'en 91. À partir de 91, non, je dis quelle bêtise que je dis, jusqu'au modèle 93. En 93 elles sont forcément injection, donc cette poignée disparaît. Ici classiquement les clignotants, les feux, là l'essuie-glace
uniquement à l'avant. Là, si je tourne, ça ne tourne pas puisqu'il n'y a pas d'essuie-glace arrière. Et on peut voir ici, pour ceux qui ne savent pas, ça c'est l'autoradio accessoire Peugeot Clarion, le M622, qui était disponible au catalogue accessoire. Donc cette voiture bénéficie. Voilà. Après, le reste de la voiture, bah, c'est moquette grise, tableau de bord gris et le tweed qui gratte de mamie sur les sièges. Donc c'est tout ça, c'est le cachet de la voiture des années 80. Le pommeau de vitesse, il s'est dépioté avec le temps. J'en ai commandé un, il va arriver, mais il n'est pas arrivé pour la vidéo. Enfin bref, c'est un pommeau. J'ai la pastille qui doit être ici. Voilà, si je vise, voilà, elle est là. Il faut que je la nettoie, mais on voit bien que c'est une pastille pour boîte 5 vitesses avec marche arrière en bas. Petit rangement central ici. Donc là, le reste est très basique. C'est la 205, la 205 de base, sans fioriture. Plafonnier de base également avec simplement le lecteur ici. Je sais pas pourquoi il s'allume pas, mais peut-être parce que non, bah, normalement elle s'allume, peut-être que l'ampoule a cramé. Petite glace, et ici pas de glace parce que le conducteur il n'a pas le temps pour ça, pour se regarder. Sur la version XL ou GL, puisqu'encore une fois ce sont les mêmes, si ce n'est 3 portes 5 portes, on peut voir qu'on a également un coffre non équipé de moquette sur les côtés. On est sur de l'économie maximum hein, chez Peugeot, plaque FNI 83 d'époque pour les amateurs de plaques d'immatriculation. Banquette arrière rabattable d'un seul tenant. On a malgré tout ici la possibilité de mettre des haut-parleurs supplémentaires pour faire claquer les watts sur la voiture. Donc voilà, on a une 205 essentielle, je dirais, très classique, qui va nous offrir 55 chevaux de son moteur. Donc là, donc cette version c'est une 1,1 litre 55 chevaux, comme je sais pas si j'ai dit qu'elle avait 55 chevaux, mais en tout cas cette 1,1 litre dans ces années là fait 55 chevaux. Elle a une boîte à 5 rapports. D'office, normalement, on avait une boîte à 4 vitesses. Là, on a la 5 rapports. Après, c'est le moteur TU traditionnel, classique, avec le carburateur simple corps, très simple. Là, la mécanique est d'origine, si ce n'est les durites que j'ai mis en silicone là, de chez Flexeo. J'en ai mis un peu partout. Là, on peut voir derrière ici, avec le radiateur neuf. Ça, c'était pour la remise en route, parce que c'est une voiture qui était une sortie de grange. Elle n'est pas roulée depuis 15 ans maintenant, parce que depuis 2009 elle avait été arrêtée. J'ai récupéré ça et puis j'ai pu faire quelque chose de a priori d'assez correct de cette voiture. On peut voir ici sur les TU le gravage sur la culasse de la date. Donc là c'est un moteur, en tout cas c'est une culasse qui a été produite le 18 mai 88. Et en dessous, pour les plus pointilleux qui ont besoin, ici vous avez la plaque moteur qui correspond à alors H1A, et ça correspond bien au moteur 1,1 litre de la 205 phase 1. Nous voici donc au volant de la 205 XL qui démarre au quart de tour, ça fait plaisir. Hop. J'ouvre la fenêtre parce qu'il fait bien chaud, évidemment dans une XL la clim n'est pas. Donc tant qu'on est en ville, je pense que ça devrait aller. Donc comme d'habitude hein, la 205 on n'est pas particulièrement perturbé puisqu'on a toujours une voiture dans ces conditions là en ville évidemment très facile à vivre, très facile à utiliser avec beaucoup de visibilité. Pénaliser simplement, alors, il y a les travaux là. Des gens pour qui la vie est très difficile, parce qu'il fait bien chaud là. Là, je disais, la visibilité est
très pénalisé entre guillemets malgré tout par l'absence de rétro, mais bon après on s'y fait, moi j'ai l'habitude donc ça me dérange pas. C'est vrai que pour celui qui n'a pas l'habitude ça peut être un peu bizarre pour les plus jeunes d'entre nous. Après là comme ça on se surprend à avoir une voiture qui paraît très très vive, ne serait-ce qu'en deuxième comme ça. Elle donne pas l'impression d'avoir 50-60 chevaux, elle paraît d'être en performance supérieure parce que attends, est en option sur les 208. Je disais, les performances là comme ça semblent assez plus qu'honnêtes, parce que le fait d'avoir un modèle de base, bah, ça vous prive d'équipement, certes, mais évidemment ça vous fait gagner énormément d'un point de vue de la légèreté. J'ai la sensation là comme ça à bas régime d'avoir une voiture assez alerte, assez vive. Le deuxième, troisième s'exécute facilement. Je sais pas ce qui va donner le chrono. Vous l'avez déjà vu, moi je l'ai pas encore vu puisque je l'ai pas encore tourné à l'instant. Mais vu comme il fait chaud, on va être en plus de ça pénalisé, mais je pense qu'il va pas être ridicule en comparaison de la puissance et de la cylindrée de la voiture. Mais c'est une voiture qui est assez dynamique, puis c'est aidé aussi par les tout petits pneus, parce que les tout petits pneus présentent peu de résistance sur la route. Forcément il envoie plus de légèreté, et puis évidemment les petits pneus égale petits trous égale roue légère, donc forcément dynamisme et vivacité vont avec. Donc là évidemment aucune difficulté pour emmener cette voiture. Tout se passe sans difficulté. Là en troisième elle répond très facilement. La contrepartie d'avoir des toutes petites roues, bah, c'est évidemment que le châssis a l'air de prendre du roulis assez nettement. Alors la voiture décroche pas sur la route, mais du coup on a un comportement routier qui est assez sous-vireur, malgré tout assez précis. On a une voiture qui se couche assez sur ses suspensions, mais qui garde son cap. La boîte de vitesse est assez précise. Les commandes tombent bien sous la main. Bref, on est dans une 205. Est suffisant. Alors évidemment là on est sur des conditions de route qui sont assez idéales entre guillemets, route sèche, il fait un peu chaud, mais il y a un peu de vent, il fait un peu chaud, mais globalement on est assez idéal. Puis là on est au mois d'août, donc forcément on profite d'une circulation routière totalement à notre avantage pour une fois. Donc on se surprend à avoir quelque chose de quand même dynamique, hein, franchement. Cette voiture est plus dynamique que ma 205 Multi, qui a aussi un moteur 1,1 litre. Mais comme j'ai mis, on va dire que je l'ai accessoirisé un petit peu,
ça se sent à l'utilisation. Alors en tenue de route, elle est bien meilleure que cette voiture, clairement. Mais par contre, en termes de dynamisme, elle a un charme à l'ancienne. Bienvenue. On retrouve toute la saveur de Scane 205. Si les citadines d'aujourd'hui avaient cette même vivacité, cette même légèreté, on serait très content, mais c'est plus du tout la même chose. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'appelle une citadine. Très bonne visibilité, voiture légère. Évidemment, la sécurité est, on va dire, aux abonnés absents comparé à la modernité des voitures d'aujourd'hui. Vous allez où, madame? Bon, la relance en troisième à l'arrêt, elle n'a pas voulu la voiture. Là on va emprunter une côte assez importante, donc ça va être un bon test pour moi. Mais là je suis monté, franchement sans m'énerver, je suis monté à 80. Franchement assez vite fait. Donc ouais, ça se couche quand même dans le virage, mais elle décroche pas, elle tient, hein, franchement. Et on garde quelque chose que moi j'apprécie beaucoup, c'est le bruit du TU carbu avec la ligne directe, la ligne d'échappement directe. Il y a un bruit qui est caractéristique à cette voiture et qui est assez agréable, je trouve. Niveau sonore est absolument contenu pour une voiture de cet âge-là, hein. Elle a 35 ans la voiture et le bruit est absolument raisonnable. Alors, le seul bruit que j'entends là derrière, c'est les plaques d'immatriculation là qui vibrotent un peu là. J'ai du mal à les caler, je sais pas ce que j'ai fait, mais du coup on les entend un petit peu. Mais sinon là franchement j'ai une voiture qui est globalement silencieuse. Je suis à 100 km/h, voiture qui roule droit, mais il n'y a pas de bruit de vent. L'isolation est bonne sur tous les montants. Alors on entend légèrement le moteur, évidemment, on va pas le confort d'une limousine moderne, hein, on va pas se mentir. Mais c'est tout à fait correct. Il y a un peu de vent latéral, et là on sent que à 110 km/h avec le vent latéral, on sent que c'est un peu plus délicat, mais bon, voilà, je suis pas non plus en stress particulier. La grande difficulté finalement avec ces voitures là, c'est plutôt sous la pluie. Les petits pneus n'aident pas beaucoup, mais quand on les monte en pneus 4 saisons, voire en pneus hiver, ça compense quand même beaucoup. Et on a une voiture qui glisse beaucoup moins. Donc c'est une bonne idée sur les Youngtimers de passer en pneus 4 saisons, voire hiver. Ça les aide grandement d'un point de vue de la sécurité, surtout si on veut les utiliser tous les jours. Parce que là typiquement c'est un Youngtimer qu'on peut largement utiliser tous les jours. Elle est archi économique, c'est pas une voiture trop chère. Elle est saine, propre. C'est une voiture, je le disais tout à l'heure, elle n'a pas roulé pendant 15 ans, elle n'a pas trop de kilomètres. Donc typiquement, elle n'a pas 250 000 bornes, donc forcément elle n'est pas usée outre mesure. Donc si vous la montez avec des bons pneus toute saison, franchement, la route sera faite en bonnes circonstances.
gâte un peu là, en termes de circulation, puis j'ai chaud. Donc la qualité de la 205, même sur un modèle de base, est toujours là. On a des voitures comme ça en version haut de gamme, on se dit franchement elles sont bien et tout. Puis quand on essaie le modèle de base, c'est assez décevant pour différentes raisons. Et là, quand on voit que la 205 c'est une vraie bonne voiture, c'est parce que quand on prend la main sur une voiture de base comme ça, comme celle-ci, pour peu qu'elle soit minimum entretenue, c'est une voiture qui fait totalement illusion dans la circulation encore 35-40 ans après. Alors, et à chaque fois que j'en utilise une, c'est toujours la même chose, hein. Je roule tout le temps 205, mais pas forcément sur les voitures de base. Et franchement, c'est encore totalement dans le coup. Donc voilà, si vous êtes à la recherche d'un Youngtimer, la 205, c'est pas pour rien que ça a un tel succès, c'est parce que c'est facile, tout simplement. C'est économique, c'est facile, on trouve des pièces. Donc faut pas hésiter à se faire plaisir si vous craquez sur le Youngtimer. Et la 205, comme d'habitude, hein, c'est toujours un bon plaisir. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.